Dans cette vidéo, on va regarder le concept du momentum et du point de pression. Alors le momentum, c'est quoi? C'est quand le marché va se mettre à décaler très rapidement. Donc dans ce cas, on voit que le marché était ici dans ce range à 21 230 et rapidement vous allez voir qu'il va redescendre ici à 21 215. Le point de pression, c'est ici quand dans le volume profile, on se retrouve à avoir le volume profile qui est très fin. Donc on voit que le marché, quand il avait tradé avant, eh bien il n'avait pas tradé énormément de contrats sur ce prix. Il était passé très rapidement. Alors le marché va avoir tendance à refaire la même chose quand il passe à nouveau sur des points de pression. Donc ce qu'on va voir, ça va être le momentum. Vous voyez ici comment les prix descendent rapidement. On va voir un volume profile breakout et on va voir après le fameux point de pression. Vous allez voir que le marché va passer très rapidement ces niveaux. Donc le momentum commence. On voit que les acheteurs n'arrivent pas à aller plus haut, n'arrivent pas à casser ici cette zone, donc ce range sur lequel il y a de la bataille depuis plusieurs minutes. Et vu qu'ils n'arrivent pas à casser, vu que les acheteurs n'arrivent pas à attaquer les vendeurs ici sur 21 235, eh bien la réaction des vendeurs est immédiate. Le marché va essayer d'aller tester à nouveau les plus bas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le momentum, quand le marché descend ou monte de façon assez rapide. Et sur les autres bons du trésor, que ce soit sur le ZB, sur le Ultra Band ou sur le ZF, eh bien on voit exactement la même chose. On a ici sur le ZF à 15,005. Là, vous voyez, il y avait un niveau qui a été cassé et rapidement le marché descend. Vous voyez les autres bons qui continuent leur chute. Cette fois, les vendeurs vont attaquer la zone ici à 21 210 qui va permettre de casser, de sortir de ce range ici. On vient de casser. Et vous allez voir ici le point de pression, comment il va partir rapidement. Donc l'idéal, c'est de prendre un trade justement dans ces zones ici. Donc quand il y a la cassure du volume profile et juste avant un point de pression. Pourquoi? Parce que si on rentre sur ces niveaux, eh bien si le marché remonte, on va quitter avec un tick de perte. Et si le marché finalement casse le point de pression, on va pouvoir aller chercher 2-3 ticks de façon assez rapide. Donc c'est vraiment le concept du scalping, prendre rapidement ses profits et prendre ce que le marché nous donne. Et maintenant on trade sur le point de pression. J'essaye de prendre le trade à ce moment-là. Et vous allez voir que le marché part trop vite, j'ai pas été exécuté. Et donc vous voyez comment le marché a rapidement traversé cette zone. Je vais vous le repasser, vous allez voir. Donc je vous repasse l'action. Regardez la zone ici. On casse ce niveau-là et rapidement, le marché va descendre de plusieurs ticks. Donc de l'absorption des acheteurs juste en dessous du volume profile. J'essaye de passer un trade. Et regardez comment c'est descendu. Donc dans ce cas-là, quand on a dépassé le point de pression, quand on a cassé le volume profile ici, eh bien à ce moment-là, on ne va pas réessayer de rentrer dans un trade. On ne va pas chasser le marché. Donc vous avez vu que j'ai essayé de rentrer sur ce niveau. Je n'ai pas été exécuté. Donc, eh bien, j'ai manqué cette opportunité. Pourquoi? Parce que si je décide de prendre un trade, par exemple ici à 21 195, eh bien alors, le risque que je vais avoir, ça va être de 1, 2, 3, 4 ticks. Donc je vais risquer 4 ticks pour potentiellement me retrouver à nouveau dans cette zone de bataille ici, pour peut-être faire en sorte que le marché va casser les plus bas. Et donc, le potentiel de gain maintenant est moins intéressant que si j'avais réussi à rentrer dans un trade sur ces niveaux-là. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que les points de pression, eh bien oui, le marché est capable de le traverser rapidement dans un sens,
mais il est également capable de le traverser à nouveau dans l'autre sens. Donc si je prends un trade ici à 21,195, le point de pression est juste en dessus. Alors le marché peut facilement remonter et donc je m'expose à trop de ticks, trop de risques. Donc c'est le genre de configuration que si on loupe, eh bien on ne va pas chasser le marché. Nous allons voir ici un autre exemple de point de pression. Alors là, j'ai initié une position short quand on est sorti du range que nous avions ici. Il y a un point de pression ici qui est sur 2 ticks. Et également, on voit sur le ZF un point de pression ici. Donc ça va être quand même assez intéressant à voir la corrélation qu'il y a 2 points de pression sur les deux bons. Et également le S&P 500 qui va être sur ses plus hauts. Donc quand le S&P 500 va casser, eh bien je vais m'attendre à ce que les bons réagissent à la chute et regardez, aille combler le point de pression. Donc passe rapidement le point de pression que nous avions ici. Et donc le S&P qui monte et on voit le ZF qui passe facilement le point de pression. Mais maintenant, on voit que le point de pression ici commence à diminuer. On voit qu'il y a beaucoup de contrats qui tradent sur ces niveaux. Et on voit même qu'au niveau du point de pression, maintenant, il y a de l'absorption. Le S&P qui continue à casser les plus hauts. Ça fait réagir les bons. Et donc on voit maintenant que le point de pression a complètement disparu. Et là, vous voyez sur le S&P, c'est un bel exemple de momentum, le marché qui a décalé fortement à la hausse. Vous voyez comment c'est bleu et comment c'est monté rapidement. Ça, c'est un exemple aussi de momentum. Et donc on voit du backticking ici, beaucoup d'absorption, ça va être mon signal pour pouvoir sortir du marché. Et on voit également que le S&P 500, lui, a du mal maintenant à continuer sa hausse. Il recommence il commence à descendre, alors je vais sortir de mon trade. On voit le ZF lui qui remonte. J'ai placé un ordre et je suis exécuté. Donc voici un autre exemple de point de pression. Comment les trader. Idéalement, si en plus ils sont à la sortie d'un volume profile, donc à la sortie d'un breakout ici, ça va également nous donner un bon objectif, ça va nous donner un risque minimum en se disant je rentre, si le marché réintègre le range, je sors de ma position, et si le marché fait son breakout sur le volume profile, alors à ce moment-là, avoir un point de pression, ça va nous permettre d'aller gagner des ticks de façon très rapide et de façon très facile, et surtout avec pas beaucoup de risques. Et on a vu sur le S&P 500 le momentum. Donc si je vous le repasse, regardez. Regardez au niveau du S&P ici. Voici du momentum, donc le marché qui décale rapidement dans un sens. On va regarder maintenant un autre exemple sur des points de pression et du momentum. Alors dans cet exemple, donc ne regardez pas ici au niveau du trade, on va regarder ici sur le ZN. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le marché a essayé d'aller retester les plus hauts, ça n'a pas fonctionné. Donc en réaction, les vendeurs ont fait un momentum, donc rapidement le marché a décalé ici à la baisse. On va se retrouver maintenant, vous voyez ici, 74 832, ça va être notre point de résistance ici à 20 295. Et donc, le but, c'est de casser ce niveau, donc on est en train de le casser, et on voit ici le pressure point, donc le point de pression. Et vous allez voir que, encore une fois dans ce cas,
on a cassé un niveau important sur le volume profile. En dessous, il y a un point de pression et on va voir le marché qui va rapidement traverser le point de pression. Donc également sur le ZF, on est sur le plus bas ici de ce petit range au niveau du volume profile. Et donc les acheteurs n'arrivent pas à faire remonter le marché plus haut que ici, là, donc ce point de protection. Et vous allez voir, on va traverser assez rapidement le point de pression. Vous allez remarquer comment les ordres ici de 3007, 4000 vont rapidement disparaître quand le marché, quand les vendeurs vont commencer à attaquer ces niveaux, à attaquer les niveaux du point de pression ici. Et hop, vous voyez comment ça l'a rapidement traversé. Donc on est passé facilement le niveau de point de pression ici pour se retrouver là dans ces deux ticks sur lesquels il y avait déjà eu précédemment de la bataille et le momentum qui continue. On peut voir également sur le ZB, sur le ultraband également. Donc le concept, encore une fois, des points de pression, c'est que le marché va être en mesure de rapidement traverser ces petites zones qui précédemment avaient été traversées rapidement. Et donc, l'idéal, pour faire un bon trade, on va essayer de se positionner à la cassure du volume profile ici pour profiter de l'accélération que le point de pression va nous donner. Donc si jamais vous vouliez initier une position longue sur ces niveaux, eh bien vous aviez toutes les chances de faire un mauvais trade parce qu'il y avait du momentum et on a vu que les acheteurs n'étaient pas en mesure de soutenir le niveau ici à 20,295 et en dessous il y avait le point de pression. Donc votre risque, si vous vouliez initier une position longue, eh bien votre risque était trop gros à ce moment-là parce que vous avez vu comment le marché a été en mesure de décaler de 3-4 ticks de façon très rapide. Donc dans ce genre de configuration, on va d'abord voir le momentum. Si en plus on a une cassure au niveau du volume profile et en dessous un point de pression, là ça va être un excellent trade sur lequel votre risque va être très limité. Parce que vous rentrez ici à 20,290, si jamais le marché ne casse pas, alors vous allez sortir soit sur votre point d'entrée, soit vous allez sortir un tick au-dessus à 20,295. Donc vous risquez un tick, ou même 0 si vous arrivez à sortir sur votre point d'entrée, pour potentiellement en faire 3, 4, 5 de façon très rapide. Donc les points de pression et le momentum, c'est un trade que j'apprécie énormément du fait que notre risque est très limité. C'est un trade qui correspond parfaitement au concept du scalping, d'être en mesure d'aller chercher un profit facile avec un risque limité et aller chercher notre profit dans un court laps de temps.